Salut à tous, ici Florent Tonuti pour un nouveau coup de cœur tactique de la Ligue 1 Uber Eats. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, on revient sur le cas d'une équipe qui s'est inclinée durant le week-end, durant la 22e journée. Le FC Nantes, battu 2-0 par le Paris Saint-Germain, mais un FC Nantes qui a posé des problèmes aux leaders parisiens. On décortique tout ça juste après avoir écouté Jocelyn Gourvenec en conférence de presse. On a énormément gêné Paris, ils n'ont jamais pu venir nous fixer à l'intérieur comme ils aiment bien. Ce qu'ils font admirablement bien habituellement. Ils n'ont pas pu prendre de vitesse, jamais. On a les situations pour finir, pour marquer, ouvrir le score. C'est nous qui avons les meilleures situations dans le match. On tape le poteau. À la fois un manque de réussite peut-être, et puis un manque d'adresse pour mieux finir. Je pense qu'on aurait dû mener au score. Mais en tout cas, on a été dans le match. Vraiment, j'ai vu une équipe de Nantes qui a appliqué notre plan en étant très cohérent, très intelligent. On ne s'est pas mis à la faute, ce qui est rare contre Paris. Faire 95 minutes sans faire de petites bêtises ou de donner des situations à Paris, on ne l'a pas fait. Et en ça, notre performance défensive a été très bonne. Notre performance offensive a été intéressante, mais on a mal fini nos actions. Alors pour commencer, comment les Nantais ont-ils défendu avant d'attaquer ? D'abord un 5-3-2 que l'on voit très bien dessiné ici, avec la possession parisienne, et le rôle du 3+2, le milieu et l'attaque, c'est d'empêcher les défenseurs d'accéder aux solutions à l'intérieur. Forcer Paris à jouer sur les côtés, où les ailiers sont attendus. Ici, on voit la sortie du piston. Coco, vite aidé par Sissoko et Kadewere en surveillance. On empêche les ailiers de se lancer, que ce soit sur l'extérieur ou vers l'intérieur, de prendre de la vitesse. Paris ressort, Paris renverse. On a un petit peu de retard côté milieu pour coulisser. Pas grave, la ligne de 5 permet de faire sortir un défenseur pour aller couvrir cette zone, ce demi-espace, et empêcher la combinaison entre Kanguinli et Zahir Emery. À nouveau la prise à 2, Paris doit reculer, Paris renverse et veut repasser. Côté gauche, on revient sur Lucas Hernandez qui va tenter d'apporter le surnombre en portant lui-même le ballon, sauf qu'il est suivi par Kadewere qui empêche le surnombre. Pression de Coco, pression de Sissoko, mais pas de ballon récupéré puisque l'arbitre signale une faute de l'ancien international français. Nouvelle séquence avec des Nantais un petit peu plus bas sur le terrain, Sissoko qui sort toujours dans le dos d'Ougarté, renversement et surtout côté Nantais, on était en surnombre. Supériorité numérique ici, 4 contre 3, on force Paris à nouveau à reculer. Marquinhos récupère, il cherche une solution, les Nantais coulissent, très peu de solutions à l'intérieur, en tout cas très peu d'espace à exploiter pour les Parisiens. Et cette petite solution-là, vers l'extérieur, cette diagonale qui est fermée par le positionnement de Kadewere, cette diagonale entre Marquinhos et Barcola qui oblige Paris à passer par un relais supplémentaire, et ce relais supplémentaire permet à Coco et Sissoko de venir fermer sur Barcola. Pas de progression côté parisien, pas de solution que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ici, Mostefa Mohamed qui bloque l'accès à la diagonale comme Kadewere l'avait fait, et ici à l'intérieur, pas d'espace pour les milieux parisiens. On peut à nouveau sortir agressé côté nantais, Coco sur Barcola qui met la pression, qui va récupérer la balle, non, puisque l'arbitre va à nouveau signaler une faute, mais on avait des Nantais très agressifs et très bien organisés pour gêner le PSG. Alors c'est une chose de bien défendre, mais évidemment, il fallait aussi un plan pour attaquer et surtout contre-attaquer à partir du bloc bas ce PSG. Ici, récupération de balle, et qui il fallait surveiller à la récupération ? Les deux pistons, Koza à gauche, Coco à droite, dont le travail était de se projeter, vous le voyez ici, se projeter tout de suite, pour venir à hauteur de Mostefa Mohamed et Kadewere et créer une égalité ou une supériorité numérique face aux 3 centraux parisiens qui restent habituellement en couverture et parfois sont accompagnés par Zahir Emery, le 4e. Là, il n'y a pas eu de transition parce que la sortie de balle a été compliquée, mais on va voir au fil du match qu'il va y avoir des opportunités pour ces deux-là pour justement aller de l'avant. Ici, récupération de balle, Koza et Coco qui se projettent. Vous voyez Mostefa Mohamed et Kadewere qui resserrent la ligne défensive du PSG. Et là, il y a une vraie opportunité pour partir vers l'avant pour Koza ou pour Coco, pour partir en profondeur. Sauf que la première touche de balle du passeur, elle est faite vers l'arrière. La balle repasse par derrière. Et cette fois, les Parisiens ont eu le temps de se réorganiser. Et Marquinhos peut tranquillement anticiper. Nouvelle situation ici avec des Nantais en position basse, comme on l'a vu jusqu'ici. Et on va voir leur agressivité à l'intérieur. Ici, la sortie du central gauche, qui empêche le Parisien de se retourner une première fois. Danilo temporise. On cherche une solution côté parisien, on n'en trouve pas. C'est au tour de Castelletto de sortir, puis de Chirivella d'être agressif
à l'intérieur, ballon récupéré, à nouveau la transition avec Koza et Coco qui s'en vont sur les côtés alors que les défenseurs parisiens sont fixés à l'intérieur par Mostefa Mohamed et Kadewere. Zahir Emery fait l'effort pour aller fermer le côté, mais ça finit quand même sur Coco qui peut tenter sa chance, mais est contré par Hernandez. Et enfin, juste avant la mi-temps, la meilleure situation nantaise qui découle à nouveau d'une récupération de balle et d'une transition où Koza et Coco vont toucher le ballon. On a le bloc défensif nantais qui va d'abord faire son travail, le 3 contre 2, la balle est récupérée, et là Koza et Coco qui y vont, qui se projettent, Kadewere et Mostefa Mohamed qui resserrent dans l'axe, Zahir Emery qui heureusement accompagne la transition défensive, Coco qui va se retrouver face à Lucas Hernandez, et là il y a la petite aide de Danilo et Donnarumma, la mésentente, Mostefa Mohamed qui a une occasion, et là Koza qui aurait pu finir l'action, mais c'est Marquinhos qui sauve le PSG. Alors voilà, le plan de jeu n'a pas payé, l'exécution n'a pas été parfaite, mais l'idée était là pour le FC Nantes et elle méritait d'être mise en avant. Et surtout, il va être intéressant de voir si dans les prochaines semaines, ce plan-là ne va pas inspirer d'autres équipes de Ligue 1 qui seraient amenées à affronter le PSG.